Bonsoir, bienvenue dans ce journal du 3 janvier. En voici les principaux titres. Le Tahiti Nui est arrivé à Suva, aux Fidji. Le navire de la flottille administrative transporte des dons du pays pour venir en aide aux sinistrés du cyclone Yasa qui a balayé l'archipel le 17 décembre dernier. Nous irons aussi à Taha pour voir comment survivent actuellement les 3 fermes perlières de l'île. 2 greffeurs polynésiens tentent de remplacer les greffeurs chinois qui ne sont jamais revenus de vacances depuis 1 an, la faute à la Covid. Et puis, le premier patient polynésien hospitalisé en réanimation à cause du virus est enfin sorti d'affaire. Plus de béquilles, plus d'oxygène, mais ce septuagénaire a mis 8 mois pour s'en remettre, histoire d'une lente remontée à la vie. Se faire entendre, à défaut de voir, l'association des aveugles et malvoyants Aimata no Polinetia se lance dans la musique. Premier concert virtuel aujourd'hui sur Facebook. À l'heure qu'il est, ce concert est terminé, mais nous serons en direct avec Stéphane Ratino qui nous expliquera les objectifs de l'association et l'intérêt de sensibiliser les voyants que nous sommes en musique. Et avant de développer ces titres, un mot des recherches à Moorea pour retrouver le rameur disparu. Actuellement, les secours sondent le fond du lagon à la recherche d'un indice qui pourrait expliquer ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, pas de traces de cet homme âgé d'une 60aine d'années connu pour sa prudence. Et à Wapau, le maire ne laisse pas tomber tout espoir non plus. Joseph Kahia annonce que les recherches pour retrouver le père de famille disparu dans les rochers mercredi dernier reprendront demain matin. Après 6 jours de mer, le Tahiti Nui est arrivé aux Fidji pour y décharger les 40 tonnes de dons destinés aux victimes du cyclone Yasa. Des bâches, des tronçonneuses, de l'eau, 220 000 vêtements. C'est un premier inventaire de ce que le pays et beaucoup de donateurs ont envoyé dans l'archipel, dévasté par des vents qui ont atteint plus de 300 km/h. Le déchargement a commencé très vite. Le reportage de Jeanne Fanariotis et Sandro Ly. 10h30 ce dimanche matin, le Tahiti Nui avec à son bord 7 conteneurs à destination de la population sinistrée de Fidji entre dans la rade de Suva. La présence d'un pétrolier et l'application des règles sanitaires retardent le déchargement de la cargaison. Ils n'ont pas voulu nous laisser descendre. Même les gars de la douane ne sont pas montés à bord. Finalement, ils nous laissent à quai ce soir parce qu'ils ont traité tous les sacs le bois, les tôles, les cartons d'eau et tout ça, ils ont traité avec un produit. Mais comme il pleut, c'est pas toujours pratique. Mais ça va, l'essentiel a été fait. Une opération suivie à distance par les donateurs du Fénois comme la Croix-Rouge Polynésie et l'Église mormone. Le bateau est bien arrivé à Fidji. J'ai pris contact avec les services internationaux de la Croix-Rouge à Paris, afin qu'ils me mettent en contact avec la Croix-Rouge de Fidji. Donc j'ai déjà eu des premiers contacts avec eux et pour l'instant, ils vont se mettre eux-mêmes en contact avec le centre de crise fidjien pour pouvoir récupérer les marchandises. On avait à peu près 800 cartons et sacs, ce qui fait à peu près 4 ou 5 containers. C'est une bonne nouvelle de savoir que les marchandises sont parvenues à bon port, qu'elles seront traitées et distribuées rapidement à cette population qui souffre. Effectivement, merci pour cette organisation. Le Tahiti Nui restera à quai jusqu'à lundi matin avant de jeter l'ancre pour rejoindre son port d'attache, Papeete. Voilà, et je vous rappelle que ce cyclone a provoqué la mort de 4 personnes aux Fidji, dont un bébé. Allons maintenant à Taha, où les 3 fermes perlières de l'île tournent au ralenti. On nettoie, on s'occupe, mais les 2 greffeurs polynésiens embauchés pour remplacer les greffeurs chinois partis il y a 1 an ne peuvent assurer le même rythme qu'auparavant. Les chiffres de la production s'effondrent. Les propriétaires de ces fermes espèrent que l'année 2021 sera meilleure que celle qui vient de s'écouler. Le reportage de Punuatoti, Inacio Raveino, Itimana Kui et Oatini Teishotata. Non, ce n'est pas un lieu de villégiature, mais une ferme perlière. Ici, les nacres sont nettoyées, triées, puis enfin mises en chapelet avant d'être ramenées à l'eau. Près de 5000 bivalves passent entre ses mains expertes chaque jour. Il faut que les nacres soient toujours propres, pour avoir une meilleure qualité de fer. Il n'y aura pas aussi des points de slippel. Ça, c'est très important que les nacres soient bien lavées. Et là, elle est en train de compléter un chapelet de 10. Et bon, dès que ça va se compléter un chapelet de 10,
On va mettre dans un panier et on va mettre dans la boîte. En temps normal, c'est une dizaine d'employés qui s'affairent ici, ainsi que 4 greffeurs chinois. Aujourd'hui, l'équipe est amputée de la moitié de ses membres et le greffeur est local. Déjà, l'objectif, c'est de retrouver le quota de NAC greffés que nous avions avant l'arrivée du Covid. Je pense que ce sera difficile tant que nos 4 greffeurs chinois ne seront pas revenus. Alors, les statistiques de cette année, c'est que dû au Covid, donc malheureusement, on n'a pas la même quantité de touristes, c'est en baisse. Mais ça nous permet quand même donc, de garder une petite activité sur laquelle on va arranger nos horaires. Malgré une activité au ralenti, le gérant de cette ferme perlière touristique redouble d'efforts pour que cette année, il puisse réembaucher tous ses travailleurs, les locaux, ainsi que ceux venant de Chine. Le 7 avril dernier, le premier patient polynésien gravement touché par le virus de la Covid était admis en réanimation à l'hôpital du Taoné. Il en sortait 40 jours plus tard et guéri, mais épuisé. Ce septuagénaire de Papara, Eloy Nehemia Nao, a depuis emménagé dans une nouvelle maison qui lui a été donnée par l'OPH. Nous l'avons rencontré ainsi que son accompagnatrice qui a vu sa métamorphose au fil des mois. James O, David Chang et Patrick Sing Sing. Ce Matahiapu, en plein préparatif pour son Ma'at-Haiti du dimanche, sait qu'il est un miraculé. En effet, Papa Nehemia fait partie des premiers Polynésiens ayant contracté la Covid-19 au mois de mars. Son état de santé s'était rapidement dégradé. Il a été admis en urgence dans le service de réanimation du CHPF. Le médecin et les infirmiers m'ont affirmé que j'étais resté 15 jours dans le coma. Mais moi, je n'ai aucun souvenir. Aujourd'hui, Papa Nehemia se porte mieux. L'amélioration de sa santé, Boubi l'a constaté au fil des semaines. C'est elle qui le conduit à l'hôpital de jour Teuraura à Pir'e du lundi au vendredi. Au commencement, il était très fatigué, sous oxygène, et il marchait avec un déambulateur ou des béquilles. Donc il fallait vraiment l'assister pour le mettre dans la voiture. Et toujours vérifier son oxygène sur la route, parce qu'il était à 4 litres au commencement. Et donc du coup, la bouteille se vidait rapidement. Et comme il y avait de Papara à Pir'e, il y a en gros 2 heures de transport, donc il fallait avoir des bouteilles de remplacement et les changer en cours de route. À sa sortie du CHPF, Papa Nehemia a eu la grande surprise de retrouver un phare OPH flambant neuf, une maison construite durant son hospitalisation. Je suis vraiment content. J'avais une maison en dur mais qui n'était pas terminée. Et là, en sortant de l'hôpital, on m'a remis ma clé et je me suis installé. Pour 2021, Papa Nehemia compte bien terminer la construction de sa cuisine et salle à manger afin de pouvoir accueillir ses enfants et petits-enfants dès que la Covid ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Demain, lundi 4 janvier, c'est la journée internationale du braille. Cet alphabet tactile permet aux personnes aveugles et malvoyantes de lire avec les doigts. La jeune association Aimata no Porinetia œuvre à leur inclusion sociale et professionnelle. Elle a même mis en place un groupe de musique. Aujourd'hui, ces musiciens se produisaient en live sur Facebook. Ils espèrent ainsi être reconnus en tant que musiciens à part entière. Lucille Guichet, Teiva Ribé. C'est l'histoire d'un live fait maison, un groupe d'amis réunis par la passion de la musique. Autre point commun, leur cécité. Aujourd'hui, avec Rodrigue au clavier, Rainui à la flûte traversière et Tataraina au chant, ils offrent un concert de 30 minutes sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à une école, tout petit, à l'âge de 5 ans, avec des amis. À chaque récréation, on a tous un petit piano et on s'entraîne des fois. Et après, j'ai continué avec ma famille. Le toucher a remplacé leur vue. Avec ses mains, Rainui s'assure régulièrement de la bonne distance du micro.
et avec une facilité déconcertante, passe de l'encombrant djembé à la légère flûte. Pour marquer le coup pour la nouvelle année 2021, ça nous permettrait aussi de nous faire connaître en tant que non-voyants, groupe musiciens, chanteurs. Pas vraiment de nom de groupe pour le moment, mais la toute jeune association Aimata no Porinetia œuvre à leur inclusion sociale et professionnelle. Tataraina, la seule voyante du groupe, est aussi la seule à utiliser un pupitre. On partage cette passion et puis on promouvoit le fait que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap que on ne sait pas jouer d'un instrument, par exemple, on ne sait pas chanter. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant, vraiment. Une représentation pour espérer être propulsée au rang des groupes locaux reconnus et pour exister aussi et surtout en tant que musicien. Voilà, nous rejoignons maintenant Stéphane Ratino qui est en compagnie de ces musiciens à Punaouia. Alors Stéphane, bonsoir, quels sont leurs projets et quel message veulent-ils passer avec leur musique ? Oui, bonsoir Brigitte. Un message de volonté, de détermination et surtout une quête de l'autonomie. Ce premier concert ce matin sur les réseaux sociaux, c'est une démarche, une signature avec beaucoup d'émotion. On est avec Rodrigue, vous avez vu dans le reportage. Alors Rodrigue, 10 heures plus tard, comment tu te sens après ce premier concert avec les copains et les copines ? Ah, je me sens carrément bien. Au début, c'est stressant. Et ça s'est bien passé, on a géré tout, on a tout géré comme il faut, et malgré tout ça. Et je remercie aussi la page Eamoui qui nous a permis de nous faire connaître. Et merci encore à eux. On va aller voir Maëva, c'est ta présidente Maëva, oui, qui travaille pour la visibilité des non-voyants et surtout pour l'autonomie. Donc l'autonomie, c'est vraiment un combat et la musique, c'est un premier pas pour dire bien on est là, on existe et on sait faire plein de choses. C'est exact. En fait, dans notre association, il y a plein d'activités. Préparer à manger, et ces activités visent à l'autonomie et surtout à l'insertion professionnelle des non-voyants. L'autonomie, c'est un combat, c'est compliqué dans une société où la place n'est pas toujours donnée au handicap. Oui, c'est compliqué quand même. Déjà vis-à-vis des choses simples, par exemple avoir des chauffeurs pour nous, ou même aussi au niveau des outils qu'il nous faut. C'est assez compliqué à les avoir également. Alors on va vous parler justement des complications, mais aussi du combat qui est mené. Raimi, vous l'avez vu, elle joue de la flûte traversière. Elle a fait quasiment 2 ans d'études à la Sorbonne. Son rêve à elle, c'est de passer le CAPES, le professorat, pour être professeur de musique. Mais Raimi, ça aussi, c'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup d'entraves administratives. C'est pas facile, hein ? Oui, effectivement. Bonsoir à tous. Je fais un appel à l'aide, on va dire. J'aurais besoin de... Comment dire ? Qu'on nous donne la main pour pouvoir continuer les études à Paris. J'aimerais pouvoir continuer mes études si je pouvais avoir les moyens administratifs. Et c'est vrai que de façon à ce que je puisse poursuivre dans le domaine de la musique. Justement, tu as envie de transmettre tout ça, tu as envie de rencontrer de jeunes gens, des élèves voyants pour leur dire voilà, la musique, l'imaginaire avec la volonté, on fait beaucoup de choses et des choses magnifiques. Oui, en fait, si je réussis à passer mon CAPES, toute non-voyante et humaine que je suis, j'aurai le plaisir d'enseigner la musique de façon conviviale. Et pour ça, j'ai besoin d'aide, pas simplement financière, mais aussi morale, parce que c'est vraiment compliqué. Merci beaucoup. Peut-être un petit peu de musique. On va se quitter, Brigitte, vous le voyez, des jeunes gens déterminés avec de la volonté, justement, pour gagner ces chemins de la liberté. Bonsoir Brigitte, à demain. Merci Stéphane, et merci à vos jeunes invités. On n'est plus à l'antenne, tu peux t'arrêter, Rémi. Voilà, et merci à cette jeune femme qui souhaite devenir professeure. Je rappelle que demain est la journée internationale du braille, le système de lecture des non-voyants.
Direction pour de la proximité au marché de Pire, où les habitués se sont donné rendez-vous pour leur première course dominicale de l'année. Vous allez constater qu'en 2021, rien ne change dans les habitudes polynésiennes. Quand on veut un solide petit déjeuner, c'est au marché que l'on se fournit. Vito Tapao a rencontré quelques clients bien décidés à ne pas se laisser aller et pas en panne de vœux pour l'année qui débute. On les écoute. C'est quoi le petit déjeuner pour ce premier dimanche de l'année 2021? Poisson cru, frites, pois rôti, la totale quoi. Comme d'habitude? Comme tous les dimanches. C'est juste l'année qui change? Voilà, c'est juste l'année qui change, mais c'est toujours les mêmes tous les machins les années quoi. Ben, comme tout le monde, hein, la santé d'abord, priorité, les sous-sous, comme tous les commerçants, et beaucoup de bonheur. Ça soit bien que, ben, comme vous voyez, nous, on travaille en famille, hein, donc voilà. Que la vie continue et qu'il y ait beaucoup d'entrées d'argent. C'est tout, puis la santé quoi. Que fait-on quand on est de Raiatea et en vacances à Raiatea? Eh bien, on va au Motu, celui qui se situe à 10 minutes de bateau du quai de Uturoa, un Motu magnifique sur lequel les habitants plantent leurs tentes pour passer quelques jours en famille ou entre amis. L'endroit est entretenu par la mairie et rassurez-vous, les tentes sont démontées à la fin des vacances. Bon, aujourd'hui, il pleuvait, mais cela ne décourage personne. L'évasion, même à 10 minutes de la maison, c'est tout un rituel que bien des Iliens adorent. On les écoute aussi. Et on a décidé de sortir un peu en famille au Motu. Et le temps? Le temps n'est pas favorable. Hein. Ça vous gêne pas trop? Du moment qu'on est ici, ça va. Alors, depuis quand tu es là? Depuis vendredi. Depuis vendredi, il a fait soleil? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. T'es contente d'être ici au Motu? Oui. Voilà, image et interview de Julien Vescovali. Et voilà pour les infos en ce premier dimanche de l'année. Et je vous en rappelle, la principale, le Tahiti Nui, est bien arrivé à Suva, dans l'archipel des Fidji. Le débarquement des dons en faveur des sinistrés du cyclone a débuté il y a plusieurs heures. Le navire reprendra la mer demain en direction de Papeete. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. Demain, les journaux télévisés seront présentés par Thomas Teli Teporuarai et Stéphane Ratinou. En radio, vous retrouverez dès 5h30 Tita Wadoum et Axel Mézinel. Dans quelques instants, nous diffuserons sur la première un film romantique, puis un documentaire sur Mozart, présenté par Stéphane Bern. Je vous laisse avec ces images tournées à Raivave par notre correspondant Arthur Thierry. Bonne soirée à tous et à mardi. Dona hurui tinihini ya hipa hipa mai e me au maui e ya o tere tere mai e matari pare pare fahi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet